Rachel ne peut pas avoir ce qui est possible à Léa. Nous avons dit que pour Léa, la famille fut une chose tout à fait spontanée et facile, mais il en fut tout autrement pour Rachel. Quel désappointement après tout. Pour parler naturellement, aucun fruit n'est possible. Mais nous trouvons ici la merveille de la souveraineté de Dieu. Combien souvent la souveraineté de Dieu est représentée dans les Écritures par des choses naturelles et si fréquemment par cette chose particulière. Nous la retrouvons avec Sarah, avec Anne et avec d'autres. Ici avec Rachel. Oui, Rachel aura des enfants pour finir, mais ils seront le résultat d'une intervention divine. Ils seront de Dieu dans un sens spécial, le résultat d'un acte de Dieu. Nous voyons combien Dieu s'en tient strictement à ses principes. Ce service réel, le service réel du Fils ne peut jamais porter de fruits sur la nature. La vie naturelle ne peut produire aucun fruit spirituel, aucun fruit pour Dieu. Ce n'est que ce qui vient de Dieu qui est un fruit spirituel, le fruit du service spirituel. Nous nous souvenons de ce que Paul dit dans sa lettre aux Galates. « Mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Galates 4, 19. Les Galates étaient des enfants de Dieu. Et Paul aurait pu dire « Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes sauvés, tout est bien. » Je regrette qu'il y ait ces choses malheureuses qui ternissent votre marche. Je préférerais qu'elles n'y soient pas. Mais vous appartenez cependant au Seigneur et tout est bien ainsi. Oh non, ce serait trop semblable à Léa. C'est trop facile. Il faut quelque chose de plus, et c'est pour ce quelque chose de plus de l'esprit. Nous avons ici la clé, comme nous le remarquons de l'épître aux Galates, que Paul dit « Je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Voilà la pensée de Dieu pour son peuple. Et nous trouverons Paul, ce grand Israélite, dans le sens le plus plein, le plus haut, dire encore « Je me réjouis maintenant des souffrances même que j'endure pour vous. Et j'achète dans ma propre chair ce qui manque aux douleurs de Christ pour son corps, qui est l'Église. » Colossiens 1, 24. C'est le service, c'est l'état de fils. Ses souffrances en moi pour son Église. C'est le chemin de la vie, c'est l'opération de la loi de la vie. Nous l'avons montré simplement et sommes loin d'avoir épuisé ce sujet. La plénitude de Dieu doit être exprimée dans l'Église. C'est pourquoi la satisfaction de Dieu est concentrée dans l'Église. Tout réel service pour Dieu est ce qui cherche à assurer à Dieu ce qui lui est le plus précieux, c'est-à-dire l'Église. Et tout service pour Dieu commence par la soumission. La soumission est une chose que l'on trouve dans la maison de Dieu. C'est là que Dieu établit la loi de la soumission. Je dois être soumis dans la maison de Dieu, comme tout autre membre de la maison de Dieu. Il ne s'agit pas de la soumission de l'un ou de l'autre des membres plutôt que de celle des autres. Mais dans la maison de Dieu, nous avons à trouver notre place dans la soumission. Je ne puis pas, en tant que pasteur, agir plus indépendamment que les autres membres de la maison de Dieu. Nous trouvons la vie à mesure que nous apprenons à nous soumettre. Ce n'est pas vrai que nous sommes soumis dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas dans le chemin de la vie, nous sommes dans le chemin de la mort. C'est la première loi du service. C'est en cela qu'est l'importance de l'Église, représentée localement. L'une des choses pour lesquelles une assemblée locale sert Dieu, c'est qu'elle est la sphère où ses membres peuvent apprendre à être soumis au Seigneur. Nous savons que très souvent, cette soumission au Seigneur dans l'Église devient une chose très pratique et une chose très éprouvante. Nous avons indiqué des faits, c'est tout. C'est le chemin de la vie. C'est là qu'est la bénédiction. Oui, c'est la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob appela Bethel le lieu où Dieu lui avait parlé. Genèse 35, 15. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui. C'est la vie. C'est la porte du ciel, lorsque Dieu se révèle. Oh frères et sœurs en Christ, bien-aimés auditeurs, auditrices, mes chers amis, que le Seigneur ouvre notre intelligence à cette sagesse infinie et si sublime, si merveilleuse. Et nous y trouverons une sagesse et une paix ineffables.